Il y a plus de 300 plans de coupe sur cette vidéo-là. Je vais bientôt passer plus de temps sur mon ordinateur à monter les vidéos que sur chantier. Sur cette vidéo, je te résume 2 jours de travail. Je te montre, je t'explique tout ça, je te fais une petite voix off en même temps. Oh, changement de programme, justement. C'est justement le client là pour lequel je fais ça. Enfin, le chantier il a démarré depuis pas mal de temps. Et du coup, là, il vient de me dire qu'il y a encore un report de chantier. Oh, je vais jamais m'en sortir avec ce chantier là, quoi. Bref, c'est tout. Ça me laissera l'opportunité pour te faire d'autres vidéos. Je t'ai filmé hier des choses intéressantes sur de la plomberie. Je sais que tu aimes beaucoup me voir faire de la plomberie. Bon, allez, une voix off. Bon, alors là, tu es en train de voir le petit guignol que je suis en train de déposer tous les outils. Donc, c'est un chantier, ça, initialement. Ça va être une extension d'une maison et après on passe en appartement PMR. Bon, les plans c'est un peu freestyle. Là j'y vais directement parce que j'ai beaucoup d'ouvriers sur le chantier. Donc là je suis en train de placer la ligne chauffe-eau. Bon, je t'explique quand même un peu plus après en détail. Donc là je suis en train de placer la ligne du chauffe-eau. Donc tu entends un peu les ouvriers, ils m'ont pourri la vidéo carrément. Bon allez, c'est pour rire. Tu vois qu'à chaque fois que je mets une ligne, ce qui est important, c'est à chaque fois tu me vois, je scotche, et sur mon scotch, je note en gros à quoi ça correspond, à quoi ma ligne correspond. Je fais tout le temps ça. Là, en ce moment, là, je suis en train de voir où je vais passer une alimentation pour la salle de bain, l'alimentation éclairage. Mais la plupart des lignes... Comment? Le cordex, tu vois? Ah, de la poudre? Oui. Ah, j'en ai pas, non. Le cordex, tu vois, oui. Moi, j'ai que le laser. Quoi, t'as besoin que je te prête le laser pour faire un trait? En fait, je travaille avec des ouvriers luxembourgeois qui parlent portugais. Donc, c'est pas facile du tout de se faire comprendre en plus. Donc, voilà. Mais là, dans cette vidéo-là, tu vas voir la plupart des lignes prises, comment je les place et tout ça, en fonction d'un plan qui est, on va dire, freestyle, quoi. Allez, bon visionnage. Bon, allez, là, on va faire le point de centre de la salle de bain. J'ai déjà pris mes mesures de centrage. J'ai fait une croix et maintenant, je vais de la DCL jusqu'au tableau. C'est un peu le bazar de te filmer parce que il y a beaucoup de monde sur le chantier. Allez, c'est parti pour le tirage de l'alimentation de la VMC. Bon appétit. Hein. Merci. Tu manges pas? Comment? Tu manges pas? Si, après, je perce les trous et puis après je mange. C'est hyper compliqué de te filmer tout ça parce que je suis pas le seul sur chantier. C'est vraiment compliqué. Bon, c'est pas grave, je te montrerai quand même le résultat après avec les gaines placées et tout ça, quoi. Donc là, je suis en train de faire un pont entre
la DCL là-bas, je me reprends le courant de la DCL, je ramène à l'interrupteur qui va se situer dans la zone 1,20 m et après je repars pour alimenter 2 spots sur le dessus. Je viens de placer un interrupteur et une prise. Grande. Quando vai depois agarra com a mão, estica. Não, aqui também dá. Aqui também dá, também prende bem aqui no. Assim também. Là, je vais passer avec toi l'alimentation pour le radiateur et pour la petite ribambelle de prise qui va arriver au pied de la cloison de la salle de bain. Alors je sais que c'est pas facile de t'imaginer, mais ici là, tu vas voir une salle de bain. Mon tableau électrique, il va arriver ici là. Donc l'idée c'est d'aller mettre le laser et de venir suivre un cheminement en long comme ça. Et après je vais venir fixer tout ça avec des fix rings doubles. Allez, maintenant on va faire le circuit prise, donc départ du tableau, là-bas, du futur tableau, vers une première prise qui va arriver dans la zone là, une seconde qui va arriver à hauteur de l'interrupteur à l'intérieur, et une autre qui va arriver où tu as le petit scotch ici là. Voilà, puisque la porte après elle va s'ouvrir dans l'autre sens. Alors là, je vais commencer par noter ma lignée. Prise mur, salle de bain. Prise mur, salle de bain. T'as vu, je travaille avec un chien. Donc là, hop, ça va arriver dans ma cloison. Ça va arriver à peu près là. Hop. C'est ma première prise. Voilà. Alors j'aurais pu passer dans les cloisons, mais je ne vais pas embêter pour qu'il y ait l'isolant phonique qui soit en continu dedans. Donc là, hop, je fais mon pont de prise tout simplement. Voilà, hop. Ça va venir comme ça. Alors à chaque fois, je laisse pas mal de marge, parce que le client, il se peut qu'il veuille déplacer la prise de 30 cm, ça me laisse une marge. Il n'y a jamais des choses trop courtes. Voilà, j'essaye de mettre du scotch, c'est pour que le client matérialise où va arriver sa prise. Comme ça, il sait tout de suite qu'il y a une prise qui est là ou pas. Parce que comme les plans sont relativement changeants ici, voilà, c'est toujours bien de faire comme ça.
Donc après, ici, tu as un interrupteur qui va venir là. Donc tu as un interrupteur qui va allumer l'éclairage central de la salle de bain et tu vas avoir la possibilité de commander la VMC avec une temporisation. Enfin, ce sera une petite option à voir avec le client de comment il veut faire les choses, mais je l'ai doublé. Ici, tu as mes deux arrivées. La première arrivée, là, je vais la faire arriver là. Après, je redescends, je repars pour remettre une autre prise dans la zone derrière là, parce qu'après la porte, elle s'ouvre comme ça. Alors, s'il y a des plaquistes qui regardent, t'inquiète pas, après tout ça ici, tout est repris dans du béton, hein. Donc les rails ils bougeront jamais, hein. Enfin, là ici je remonte là. Là je fais mon arrivée de prise et mon report vers la dernière prise de cette cloison. Je me coupe un petit morceau de gaine pour maintenir mes gaines. Alors tu vois, j'ai toujours mon petit sac poubelle pour mettre mes gaines, comme ça au moins le chantier reste propre. Là je mesure où va arriver la porte. La porte qui va faire 1 mètre, on va être là, donc la prise, on va la mettre dans la zone là. Là, je suis en train de mettre mes petits morceaux de gaine pour que ça se maintienne dans le rail. C'est convenu avec le plaquiste comme ça. Bon voilà, j'ai posé la plupart de mes gaines, surtout la salle de bain, tout ça. Enfin, je vais te montrer exactement ce que j'ai fait, à savoir qu'ici, on est vraiment dans un chantier freestyle. Le client, c'est pas vraiment ce qu'il veut, c'est un peu moi qui ordonne un peu les choses ou qui téléphone et qui dit est-ce que vous voudriez une prise en extérieur, est-ce qu'il vous faut un éclairage au-dessus de la porte qui mène vers la terrasse, tout ça c'est un peu moi qui mène la danse parce que le client il est un peu perdu. Donc voilà, on sait qu'ici ça va être par la suite un appartement PMR. Je te montre ce que j'ai fait. Ici tu as la partie tableau électrique, c'est-à-dire que mon tableau il va arriver là, ça sera un tableau encastré. Alors, tu vois un petit peu toutes mes gaines. Ici, c'est marqué radiateur salle de bain, prise mur salle de bain, double prise réfrigérateur, etc., etc. Tu en as les autres là aussi, le chauffe-eau, DCL salle de bain, ça c'est mon point de centre de la salle de bain, la VMC, le sèche-linge, le lave-linge, voilà. Après, quand tu suis mes départs, voilà, on va les suivre par le bas, hop, ici. Je viens alimenter là par exemple une double prise qui servira pour des réfrigérateurs. C'est le client qui a voulu ça, hein. Là tu as le lave-linge, le sèche-linge. Ils ne sont pas définis à hauteur parce que je ne sais encore pas. Je pense que c'est superposé. J'attends la validation du client avant de fixer mes gaines. Ici là tu as l'arrivée du chauffe-eau. Alors c'est moi qui vais faire la plomberie, hein. On en reparlera plus tard. Hop, ça j'ai fait un cheminement par le dessus pour certaines lignes, je les ai fait cheminer par le dessus. Tu vois là par exemple l'alimentation de la DCL que j'ai dû te montrer en vitesse accélérée, je pense. Voilà. Alors ici tu as une des prises qui alimente la prise qui sera à côté du miroir. Je rappelle que là on a une douche à l'italienne qui va venir, donc en termes de règles, il faut vraiment pas se louper, c'est-à-dire qu'il faut prendre 1,80 m. Niveau du pommeau de douche, si c'est un pommeau de douche qui reste en hauteur, je sais que c'est pas facile à imaginer parce que je ne sais même pas où va arriver le mitigeur. C'est un petit peu compliqué, donc j'essaye de prendre des mesures comme ça. Ici, on va avoir une porte. La porte, il va y avoir un encadrement métallique. Du coup, il faut surtout pas se planter et il faut la mettre à la terre. Il faut que je demande également au client si la fenêtre qui va arriver là-bas, c'est un encadrement type alu. Si c'est le cas, il faut que je mette à la terre également. Donc là, on a notre prise rasoir, on va appeler ça. Bon, c'est pas une prise avec un transfo, c'est une prise traditionnelle. On l'a mis hors zone. Ici, on a comment dire, je vais vers mes deux spots ici, cette gaine là,
Et ça ici, c'est l'alimentation qui est reprise de la DCL. On travaille sans boîte de dérivation ici. Et donc là, j'ai mon alimentation, je vais avoir mon interrupteur et de mon interrupteur, je vais repartir à mes deux spots. Mes deux spots, hop, il y en a un qui arrive là et un qui arrive là. On est en hors zone puisqu'on est au-delà des 2,25 m, donc on est bon. Ça, le client, il m'a rien dit, c'est moi qui ai pris l'initiative de mettre deux spots au-dessus des miroirs. Ici, tu as mon point de centre qui arrive, tu vois la petite gaine bleue avec les orange, orange, rouge. Ça redescend dans le rail. Alors ça, c'est con, avec le plaquiste, il doit vraiment faire hyper attention quand il met ses gaines ou quand il fixe la porte, sinon ça va barder. Donc c'est en accord avec lui, c'est mis comme ça. Donc là, tu as l'interrupteur qui va venir commander le simple allumage du centre de la salle de bain. Et tu remarques qu'on a une deuxième gaine ici. Je vais me servir uniquement d'un seul fil parce que je travaille qu'avec du préfilé. Je sais, ça coûte un peu plus cher, mais j'ai pas le temps de préfiler mes gaines. Quand tu vois la mise en œuvre que je mets au sol, pas beaucoup d'électriciens font ça. Donc là, c'est un interrupteur qui va commander la VMC, donc avec une temporisation. Soit on va la mettre en même temps que l'interrupteur là, soit on va la séparer. On va bien voir ce qu'on fait avec le client. Là, une prise ici. Donc là, c'était les deux derniers circuits que tu m'as vu faire, c'est-à-dire que là, tu as le radiateur de la salle de bain qui va arriver là. On a fait cheminer ça au sol avec mon autre circuit prise. Et tout ça, on va au tableau. Voilà, voilà. Bon, c'est des conditions de chantier un peu particulières parce qu'on a un petit chien qui est là. Il s'appelle Fernando. Bon, je ne peux pas dire un jeune chien parce qu'il a 12 ou 13 ans, je pense. Donc voilà, allez, j'ai encore pas mal de boulot. Hein, Fernando, on a du boulot encore. Je suis en train de regarder mon plan. Plan qui est presque, je ne vais pas dire une page blanche en termes d'électricité, puisqu'il n'y a rien. Et bon, je suis en train de me dire, de toute façon, là, il faut que je repasse encore quelques gaines. Enfin, j'en ai pas mal à faire, hein. Le lave-linge, les prises plan de travail, la plaque de cuisson en 6 carrés. Il y a deux prises en 380 aussi, mais ça c'est séparé, il ne faut pas que ça passe par le tableau là, ça passe par un autre tableau, c'est un peu en attente, le client a un petit projet vis-à-vis de ça. C'est personnel, une fois qu'après ça repassera en appartement PMR, les prises 380 elles disparaîtront parce que le tableau que j'ai prévu c'est en monophasé, c'est pas en 380 parce que sinon on explosait le budget. Du coup, enfin voilà, je vais continuer le passage de mes gaines, c'était un peu de choses près la même chose que tu as vu là et je te montrerai tout ça quand le résultat sera fini. J'ai encore un point d'éclairage à mettre à l'extérieur, j'ai une prise extérieure je pense. Enfin voilà, pas mal de choses encore à passer. Allez, on fait un tour de chantier après. Là je vais mettre deux gaines ICTA préfilées avec du 2,5, une pour alimenter le lave-vaisselle qui va arriver là-bas et les prises plan de travail qui elles vont être en dessous de la fenêtre. Allez, c'est parti. Tu ne le vois peut-être pas, mais j'ai mis mon laser et je vais mettre tous mes cavaliers partout, tous les 50 cm. Là, c'est le lave-vaisselle. Alors ça, c'est le lave-vaisselle. Bon, voilà, ça c'était la hotte et le four.
J'ai séparé à la haute. Habituellement, c'est vrai que je la sépare assez souvent. Mais t'es pas obligé. Tu peux la reprendre sur les prises cuisine ou prises dédiées plan de travail, du moment que tu ne dépasses pas 6 prises. Bon, à l'issue de cette journée, là j'ai rajouté quelques prises depuis tout à l'heure. Enfin, je travaillais, il y avait des ouvriers qui étaient là, donc je faisais pas ce que je voulais. Demain, il faut ici que je mette, ici un bouton poussoir pour commander les éclairages là. Alors les boutons poussoirs, comme c'est du orange, orange, rouge, théoriquement je me sers que du rouge et orange, c'est-à-dire qu'à la place de mettre 2 poussoirs, j'en mets qu'un. Mais si un jour le client il décide d'avoir 2 poussoirs et de faire une modif et de scinder la partie gauche et la partie droite de la poutre que tu vois là, et globalement mes éclairages je vais les mettre à gauche et à droite de la poutre. Donc je vais quand même me faire 2 circuits éclairage qui vont au tableau. Ça on verra ça demain. Ici j'ai noté que j'allais probablement mettre un éclairage extérieur. On va se mettre un éclairage avec un voyant. Comme ça je t'explique comment je câble un éclairage avec voyant. Donc là ça sera un éclairage extérieur. Il faudra faire un perçage dehors et tout. On verra ça ensemble. Peut-être une prise ici. La prise je vais probablement la reprendre sur les prises qui vont arriver en plan de travail. Bon là j'ai pas le plan de la cuisine, je sais pas du tout où arrivent les choses, c'est pour ça que c'est un peu en volant ici. Là tu vois que j'ai le four. Bon le four il va arriver plus bas, mais je n'ai pas la zone du tout, c'est pour ça que je laisse de la marge. Four, et au-dessus tu as la hotte. J'ai placé la hotte là, bon bah c'est en volant, on sait encore pas trop où ça va. Ici je vais avoir normalement 2 prises 380 qui vont arriver, ça c'est spécifique au client, et une fois qu'on repasse en PMR, les prises 380 elles seront retirées. Mais j'aurais quand même bien voulu lui mettre une prise de 120, du coup je vais noter ça sur ma petite note. Là on a encore, vu que là on a une issue pour aller au garage, on a un bouton poussoir et une prise. La prise là, on va dire que c'est un petit salon ici. La prise là, elle est reprise sur l'autre là-bas, quand tu vois le cheminement au sol, tu vois, hop là. Et je viens ralimenter, là on va voir je pense un bloc de au moins 3 prises. Une provision pour la fibre et je pense un câble télé qu'on va faire revenir en toiture. Là tu as une porte, ça sera une chambre, bon là c'est un peu sale mais je pense que ça sera repeint par la suite, je l'espère. Tu as à gauche bouton poussoir et une prise, et à côté là, ça c'est pour un radiateur. Voilà, on a fait le tour de tout. Demain, je vais faire les éclairages. Là, j'ai pas de, comment ça s'appelle, de fixe ring, enfin les attaches gaines ICTA en 16, j'en ai plus. Du coup, il faut que j'aille en racheter, je suis un peu bloqué. Du coup, là, je vais en racheter et puis bah, on continue le chantier demain. Allez, salut!